tous, c'est le retour des vlogs. Donc vlog assez simple, je vais juste vous montrer les trucs intéressants de la journée. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu les coulisses de mon coaching en ligne. Je vais vous montrer un petit coaching en présentiel, je donne un cours collectif. Donc on est samedi, j'ai pas mal de temps. Donc je tape un petit cours collectif, je bosse sur mes coachings et je tape un entraînement aussi. Ça fait une petite journée assez sympathique, bien dédiée au street workout. Et j'avais envie de vous la montrer. Il y a quelques mois, j'ai téléchargé l'application TrueCoach. Elle est super intéressante car les clients peuvent directement mettre la vidéo dessus. Donc on se retrouve sur mon PC pour vous montrer comment ça se passe. Nous voici sur le tableau de bord de TrueCoach. Donc sur ordinateur, c'est plus ergonomique que sur téléphone. Pour le coach, en tout cas, pour les clients, ils peuvent utiliser leur téléphone sans problème. Voici certaines fonctionnalités sur la gauche qui peuvent être intéressantes. Je vous avoue que j'utilise beaucoup plus la programmation et la vidéo. Donc voici ma cliente Sonia, on peut regarder sa première journée d'entraînement. Voici qu'elle a mis tous les clips ici présents. Ici on peut même voir par exemple la progression sur son exercice. Donc là c'est à la date de février et là on peut voir qu'en décembre elle faisait cet exercice là. Donc elle a montré les vidéos juste avant. Voici la vue d'ensemble de sa semaine par exemple. J'ai l'impression que ton épaule droite va plus par là. Essaye d'avoir les mains en bon endroit. De prendre la barre, laisser comme ça, tirer vers l'intérieur et monter. Pour ton advance front lever, au lieu de rester comme ça, tu vas venir tirer, abaisser, hop, et basculer le bassin. Tu restes dans la position. 24, hein, on vient d'en faire 4 bien d'affilée. Je suis extrêmement content des 4 semaines que tu as faites là. Franchement, énorme progression. Et bim, là ça monte tout seul, le bassin qui vient bien se placer. La descente est super bien. Et là la deuxième, il y a un peu plus un coup de talon, mais t'arrives vachement bien en position. Et c'est clair, hein, c'est plus facile à faire les doublés sans la pause qui est beaucoup plus galère pour toi. Mais ta première, je pense que d'un point de vue ligne, elle est excellente. Hein. Hop. Justement, ça tarde un petit peu à faire l'élévation et à te replacer, mais on a nickel, le front qui s'améliore vachement. Pas en temps de maintien avec tout le volume que tu as. 1, 2, 3, 4, nickel. Donc là, on commence à casser un petit peu, mais globalement, tu restes bien aligné. Un aperçu du cours de calisthenics que je fais à la salle de NCIS à Sors-sur-Sambre. Si vous êtes dans les parages, je vous invite à aller à cette salle et à vous inscrire à mon cours. Dans tous les cas, voici quelques clips lors de l'entraînement. Donc je m'autorise à essayer de certains trucs, certains feedbacks avec aide sur certains exercices avec eux. Vous avez pu voir qu'ils ont bien progressé, hein. Ils étaient complètement débutants en street workout. Et ils ont déjà une advanced stock planche, certaines tractions. Donc voilà, il y en a certains qui sont bien doués pour ce sport. Et en même pas 6 mois de travail, on arrive déjà à ça. Donc vous pouvez voir ici Marc qui réalise des tractions alors qu'il ne savait pas en faire une seule au début du cours. Paul par contre avait déjà une certaine expérience et là réussi à faire certaines tractions lestées à 25 kg déjà. Et ensuite on travaille toujours les bases pour les nouveaux qui viennent d'arriver au cours et un peu de street lifting en prime des skills. Le cours est fini, on rentre à la maison, manger un petit coup et puis on va aller s'entraîner à la salle. On se retrouve pour le training avec un petit commentary direct. Vous pouvez voir le jour 6 de ma semaine d'entraînement 3. Donc on commence par 2 singles en free handstand push-ups full amplitude. Donc qui passe assez bien, donc avec le petit nez au sol.
Et là je monte d'une traite, même si c'est un petit peu lent, on tient le maintien. Donc pas trop de focus sur la HSPU full ROM en ce moment, mais ça progresse bien. Un petit rappel lourd en dips testé à 87,5 qui passe un peu plus rapidement que d'habitude, même si la forme n'est pas au top. Ensuite, incline bench, donc une petite pause de 1 seconde en bas. Bon, c'est juste quelques exercices pec en plus. Donc dans le méso passé, je faisais 2 fois du bench couché, mais j'avais tendance à pousser un petit peu trop dessus. Et donc ici, on a tapé sur de l'incliné. J'adore vraiment cet exercice-là. Vraiment, il est hyper pertinent pardon, pour la calisthénie. Et donc ça travaille un petit peu plus de pec. Donc 4 séries en RIR2. Donc j'ai peut-être un peu poussé trop lourd. Donc là, c'était ma première série. Donc j'ai tendance souvent à pousser un petit peu trop sur mes accessoires. Ça, c'est un truc à prendre en compte. Ensuite, du tempo squat à 112,5. Donc j'avais jamais mis plus lourd que ça depuis longtemps. Donc c'est juste pour travailler la technique. Donc en barre basse avec chaussures, je commence vraiment à avoir une très bonne trajectoire de barre par rapport à ce que vous pouvez faire avant. Donc je suis assez content et on va pouvoir peut-être enfin augmenter quelques kilos de semaine en semaine. Donc à voir si je vais décharger la semaine prochaine aussi. Donc ça je vous dirai plus tard. Ensuite des fentes en arrière. Donc voilà, c'est une grosse séance. Ça tabasse quand même bien cet exercice-là, surtout avec ce poids et le fait de s'incliner un petit peu vers l'avant. Donc les fessiers ils prennent cher. Surtout au troisième set, là ça commence vraiment à taper dedans. Je vous dis pas les sensations, mais on commence à s'habituer. Ensuite, Dragon Flag avec 2 secondes de pause en bas, on regarde devant et on monte la rep. Donc assez facile car le jour 1, je fais plus de rep avec un petit poids de 1 kg. Et voilà, training terminé, donc ça s'est bien passé. Fini la semaine 3 du coup. On va voir si je vais décharger parce que, oui, je vous l'ai pas encore dit, mais dimanche passé, j'ai participé à la compétition pour se qualifier à la NPSC. Donc j'étais censé être juge et je m'étais dit que j'allais pas faire de streetlifting cette année. Mais j'ai quand même eu envie de participer sur le coup, donc vu que finalement je suis arrivé en retard, j'avais confondu les jours, etc. Et que j'avais l'opportunité de participer, même si j'étais fatigué de la veille, donc je venais de faire cet entraînement-là et ma semaine 2 avant. Ben, je m'étais dit allez je vais qualifier, je vais au moins me faire, je vais participer, je vais au moins faire les minima. Ce que j'ai fait, donc je vous laisse les clips maintenant et comme ça vous pouvez voir un peu ce qui s'est passé. Voici les passages réussis, je suis plutôt satisfait malgré mon manque de préparation et mon état de fatigue. Ça m'encourage à peut-être me préparer un peu plus pour la compétition en juin. Donc, je vous ai pas mis les échecs, mais voilà. Donc j'avais fait le 15 kg muscle up, la 62,5 en traction et la 100 kg en dips. Et les squats sont tous passés. Voilà, c'était tout pour ce vlog, donc assez varié je pense. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres sujets dans le vlog ou un peu plus de visuels, parce que bon là c'est pas vraiment un vlog, je vous ai juste parlé. Si vous voulez voir un peu des trucs, des effets et tout, lifestyle et tout, dites-moi. Si vous voulez que j'aborde des sujets aussi, je pense que je parlerai un peu plus d'entraînement, etc. Parce que maintenant je vous ai montré un peu le coaching. Ou alors si vous voulez que j'élabore certains trucs du coaching, let's go quoi. Donc voilà, c'était tout pour ce petit vlog, ça fait plaisir de reprendre tout ça. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter comme je vous l'ai dit, dites-moi si ça vous a plu. Et à la prochaine.